Dans cet exercice, nous allons démontrer la formule de Taylor-Lagrange. C'est une formule qui généralise la formule des accroissements finis, qui elle-même généralise le théorème de Rolle. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que les outils qu'on va utiliser viennent forcément de ces outils plus primitifs, donc accroissement fini, théorème de Rolle, puisqu'on est censé généraliser via cet énoncé-là. Pour cela, l'énoncé nous indique une marche à suivre. Il nous propose une fonction auxiliaire. Donc c'est pour une fonction qui va être de classe Cn plus 1 sur un intervalle posé f de b moins somme de 0 à n des b moins x puissance k sur k factoriel f dérivé k fois de x moins b moins x puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fois a, où le grand A a été choisi tel que cette fonction s'annule en a. Il suffit de poser phi de x égale 0 pour avoir une équation en a qui donne sa valeur, comme c'est précisé dans l'énoncé. L'objectif étant de montrer cette égalité, donc f de b, est bien égale à son développement de Taylor à l'ordre n, plus un certain c qui permet de donner ce terme à l'ordre n plus 1. De la même façon que pour les accroissements finis, il existe un c tel que f de b moins f de a égale f' de c fois b moins a. C'est exactement le même principe. Et donc, l'idée que l'on va avoir, c'est d'essayer d'appliquer des théorèmes non plus primitifs, théorème de Rolle ou accroissement fini, à la fonction phi. Alors on va regarder ce qui fonctionne. Grand A a été choisi tel que phi de A égale 0, phi de petit a égale 0. Et de l'autre côté, en B, phi de B, si je regarde quand je remplace x par B, ça va annuler presque toutes les puissances dans la somme, sauf la puissance 0. Mais la puissance 0, ça donne un f dérivé 0 fois en B, donc f de B, ça va s'annuler avec celui-là. Et ici, ça s'annule également. Donc en fait, phi de A et phi de B sont tous les deux égaux à 0. C'est le cadre parfait pour le théorème de Rolle. On va s'assurer en plus qu'on a les bonnes conditions de régularité. On applique le théorème de Rolle et on regarde quel résultat ça nous donne. Alors allons-y. Les hypothèses. Phi de 1 égale 0 par construction. Phi de B, ça donne f de B moins la somme de 1 à n des f dérivés k fois de b sur k factoriel b moins b puissance k moins b puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. J'ai fait exprès de mettre de côté le premier terme puisque lui ne va pas s'annuler pour les mêmes raisons que les autres, mais ici ça s'annule, ici ça s'annule, ces deux-là s'annulent entre eux. Donc phi de b égale 0. De plus, f est de classe Cn plus 1 sur AB. Et dans phi, f apparaît avec un ordre de dérivation au plus n. Là, voilà. On a plusieurs dérivées successives de f qui apparaissent. Mais la plus grande dérivée successive, c'est ici quand k égale n, et c'est f dérivée n. Ceci, c'est de classe C infini, il n'y a pas de problème. Ça, c'est une constante, il n'y a pas de problème. Donc, si on a du f dérivé n qui apparaît, et que f est Cn plus 1, ça veut dire que phi est C1 sur AB. Donc, en particulier, on vérifie les hypothèses de régularité du théorème de Rolle, à savoir phi doit être continue sur AB, et elle doit être dérivable sur l'ouvert AB. Donc tout ça, c'est plus faible que le fait d'être de classe C1. Donc on l'a. Étant donné qu'on a réuni les hypothèses, on va être en mesure d'appliquer justement le théorème de Rolle qui nous dit il existe un C entre A et B tel que phi de C égale 0 d'après le théorème de Rolle. C'est que phi' de C, pardon. Phi' de C égale 0. Donc pour comprendre ce que ça veut dire, on va calculer phi' de x, et après on remplace ça. Donc on dérive. Qu'est-ce qu'on a? F de B, c'est une constante. On a un moins. Somme de 0 à n. On a du 1 sur k factoriel. Et on a un produit de deux fonctions. Donc on va dériver le produit proprement. On dérive la première fonction, ça me fait moins k b moins x puissance k moins 1 f dérivé km de x plus b moins x
puissance k, f dérivée k plus unième de x. Donc tout ça dans la somme, moins le dernier terme, donc ça va nous donner du moins n plus 1 b moins x puissance n sur n plus 1 factoriel fois grand A. On va simplifier tout ça. Notamment, on va simplifier les signes moins. Donc, la première somme, qu'est-ce qu'on a? On a une somme qui, a priori, va de 0 à n, mais on se rend compte que le terme pour k égale 0, il est nul. Donc, en fait, on va de 1 à n. Et quand on prend k allant de 1 à n, k sur k factoriel se simplifie en 1 sur k moins 1 factoriel. b moins x puissance k moins 1, f dérivée k fois, plus, ou plutôt moins, somme de 0 à n, des b moins x puissance k, f dérivée k plus unième de x sur k factoriel. Plus, donc on va avoir une simplification, on va avoir du b moins x puissance n sur n factoriel fois. Et là, on se rend compte qu'avec un petit changement d'indice, on va avoir deux termes qui coïncident. Donc on fait le changement d'indice, on fait commencer la somme à 0 jusqu'à n-1, 1 sur k factoriel, b moins x puissance k, f dérivée k plus unième de x, moins somme de 0 à n, des b moins x puissance k sur k factoriel, f dérivée k plus unième de x, plus b moins x puissance n sur n factoriel fois a. Et là, on a les termes de 0 à n-1 moins les termes de 0 à n d'une même suite. Donc, on va avoir juste moins le terme d'ordre n ici. Donc, on se retrouve avec du moins b moins x puissance n sur n factoriel, f dérivée n plus unième de x, plus b moins x puissance n sur n factoriel fois a. Donc, je vais mettre en facteur mon b moins x puissance n sur n factoriel, ça va me simplifier la vie. Et je vais avoir a moins f dérivée n plus unième de x. Et donc là, je suis content parce que j'ai quand même une expression extrêmement simple. Et ce qu'on sait, c'est que phi' de c égale 0 et c est dans l'intervalle AB ouvert. Donc forcément, phi' de c qui est égal à b moins c puissance n sur n factoriel a moins f dérivée n plus unième de c qui est égal à 0, ça signifie que c'est le deuxième terme, celui-là, qui est nul, et qu'on a f dérivée n plus unième de c qui est égal à a. Alors le a, je vous laisse le calculer dans le détail. Vous allez voir que ça nous donne quelque chose de la forme n plus 1 factoriel sur b moins a puissance n plus 1, facteur de f de b, moins somme de 0 à n, des f dérivés k fois de a sur k factoriel, b moins a puissance k. C'est ce qu'il faut rajouter pour avoir une fonction qui s'annule en a.